Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Tout à l'heure, je posterai les derniers tirages avec datation. Il reste les Balance, Scorpion, Sagittaire, il me semble. Donc nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a le monde. On vous annonce une très grande réussite au niveau du travail. On vous parle d'atteindre vos ambitions, vos objectifs, des objectifs très grands. On peut vous parler d'une mission de vie mondiale pour certains, universelle. Sinon, on peut vous parler de voyage, de tour du monde. On vous parle d'une fin de cycle dans une situation, d'atteinte d'ambition ou d'un certain palier. La fin d'une situation pour aller vers le positif, vers le meilleur. On a l'Hiérophante. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin par rapport à un contrat d'âme, une mission de vie, une vocation, par rapport à un lien. Pour certains, peut-être par rapport à un mariage. Féminin, féminine, vous qui regardez, vous êtes à la fois le féminin, le masculin, parce que vous êtes le chaser, entre guillemets, d'un lien. En tout cas, vous aimeriez être avec une personne. Je ne sais pas si vous chasez, vous trompez, vous affirmez ou vous n'êtes pas dans l'infidélité. Mais vous êtes aussi le runneuse d'une relation de mariage marital que vous devez quitter. Donc, il y a peut-être une fin de cycle par rapport à des engagements que vous pensiez être les bons et qui ne le sont pas, qui ne sont pas dans un chemin de contrat d'âme amoureux, de ce que votre cœur est vraiment, votre âme, d'une mission de vie, d'une inspiration, d'une foi de ce que vous devez faire. Et par contre, pour d'autres, il y a une notion de vous engager dans le bon chemin, le bon processus, une mission de vie, un travail, la bonne relation. On a le roi d'eau. Bon, en réalité, j'avais entreaperçu cette carte, mais je n'étais pas sûre, donc on va la prendre en premier. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous aime. C'est peut-être d'ailleurs cette personne c'est lui, elle, qui est engagée, qui doit rompre un mariage, une vie maritale, une vie de famille, des engagements de projets, quelque chose par rapport à du monde, des gens, une image sociale. On vous dit qu'il y a une fin de cycle chez l'autre pour admettre l'amour pour vous et s'engager dans un processus de mission de vie et dans le contrat d'âme et la relation avec vous. Et ou mettre fin sinon à ce qui n'est pas dans le chemin de son cœur et de son âme. Et dans le bon chemin pour aussi une évolution globale. Il y a peut-être un rapport avec la parentalité aussi. Mettre fin à l'idée que la parentalité, la famille, les liens du sang, ça compte plus que les liens d'âme, les liens d'amour, les liens de foi, des projets plus grands, que juste son microcosme personnel et la perpétuation de son corps et compagnie, quoi. On vous dit que vous, féminin, féminine, c'est dans vos projets que vous êtes engagé avec beaucoup de maturité dans une mission de vie, une vocation et aussi un contrat d'âme avec l'autre. Beaucoup d'amour engagé et de preuve de vos sentiments. Beaucoup de maturité aussi par rapport à du monde, des gens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce jeudi 16 janvier 2025. On a l'éveil, le magicien. D'accord. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous aime certes, mais il ou elle est conscient d'être un magicien. Alors, autant un manipulateur, une manipulatrice, menteur, prêchage de faux pour savoir le vrai, fuite, sabotage, toxicité et compagnie, ensorceleur et beau parleur, mais aussi dans le sens positif, manifestateur de ce qu'il veut dans sa vie, comme projet, comme réussite, comme amour, lien, relation avec vous.
Féminin, on peut vous parler de liens aussi. On a une personne qui vous aime sincèrement, d'amour, et qui s'engage avec vous, et qui vous le montre, et qui veut s'investir. Et on a une autre personne qui peut-être est juste un manipulateur, une manipulatrice qui cherche à vous attirer, qui cherche à vous manipuler sans agir vraiment, vous attirer sans agir, vous mettre dans une sorte d'ensorcellement spirituel, mais sans être vraiment présent, sans montrer de réels sentiments, investissements, maturité, construction. Donc c'est peut-être vous, féminin, qui êtes en face de deux types de personnes, bien que la première peut aussi avoir un 50% de toxicité. On vous dit que vous êtes très mature dans vos projets et que actuellement vous êtes en train de manifester ce que vous souhaitez comme réussite, comme relation, aussi comme amour, comme action de la part de la personne que vous aimez et qui est mature, peut-être aussi de la part d'une personne manipulatrice, alors pour que cette personne agisse ou pour que cette personne arrête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 6 d'épée. La même carte qu'hier. En tout cas, féminin, vous êtes dans une grande ouverture d'esprit, une spiritualité, et vous savez autant quitter la personne juste manipulatrice, toxique, ensorceleuse, charmeuse, manipulation spirituelle, blablabla, que quitter la personne que vous aimez si il ou elle est dans la partie toxique et non manifestation du meilleur pour vous deux dans votre relation. Il y a une question d'ouverture d'esprit de votre côté pour savoir quitter tout ce qui ressemble à de la manipulation pour avoir uniquement amour et manifestation d'un bonheur commun et de projets qui vous rendraient heureux tous les deux. On a le cavalier de coupe. Eh bien, écoutez, ça marche, parce que du coup, la bonne personne s'engage à vos côtés, se déclare, s'investit, se présente, fait, agit, et est là à vos côtés. Et certainement que vous anéantissez à tout jamais une personne qui était juste dans manipulation, toxicité, attraction, manifestation, sans action. À moins que cette personne qui était juste dans des actions comme ça, finalement sort du bois et agit, mais je ne pense pas. Je pense que c'est la première qui est vraiment là, quoi. On a la force. En tout cas, féminin, vous aurez le courage de vous maîtriser et de faire en sorte d'obtenir les engagements, déclarations, investissements de la part de la personne que vous aimez, qui est véritablement présente. On vous dit que sinon, dans vos projets, vous êtes dans une maturité, dans un investissement et engagement dans ce que vous faites, en train de manifester ce que vous devez. Peut-être sur un plan spirituel, vous êtes très engagé, investi, sincère, en ayant le courage de faire ce qu'il faut et la maîtrise de vos pensées, actions, comportements, communication, projets, situations, personnes, etc. Dernière carte. Possible aussi que la personne que vous aimez se dit « ça sert plus à rien de manipuler, d'avoir la partie 50% toxique pour obtenir la vérité, votre engagement, être sûr de ne pas être trahi, jouer comme ça ». Ça ne fait que vous laisser connecter à peut-être quelqu'un de toxique, ou alors, et la personne qui était juste dans l'attraction, manipulation, se barre aussi. On a le pouvoir, eh bien, magnifique, du coup, féminin, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir de changer quelqu'un qui est 50%, voire 75% sain, et d'éliminer les 25% malsains, et d'éliminer entre deux personnes, la personne juste manipulatrice. Vous gérez ça. La personne qui vous aime vraiment quitte la partie toxique et redonne du pouvoir à son énergie féminine de sincérité et investissement dans le côté totalement vrai. Et la personne juste manipulatrice se casse et va utiliser son pouvoir de séduction, manipulation, attraction ailleurs ou dans d'autres projets, faire sa vie, quoi. On va tirer une carte pour les relations concrètes. Et puis dans vos projets,
vous êtes dans une grande maîtrise et un grand pouvoir pour agir et faire ce que vous devez faire. Et on vous parle d'utiliser vos talents, créativité, magnétisme, des choses comme ça. On a les torts partagés. D'accord. On vous dit que féminin, les torts sont des deux côtés avec l'énergie masculine. Peut-être votre tort à vous, c'est soit de encore être connecté à quelqu'un de toxique, spirituellement, énergétiquement, soit de ne pas savoir mettre les hauts-là et les limites à la partie toxique, manipulatrice de la personne que vous savez qu'il vous aime et qu'il veut être avec vous. Tout comme les torts de cette personne qui vous aime, c'est d'avoir encore un 25% de toxique, et la personne qui est juste manipulatrice, d'avoir encore une sorte d'emprise sur vous, quelconque, de connexion, et surtout de continuer à faire ça alors que cette personne ne veut pas être avec vous. On a le combat féministe. Ok, bon. Féminin, aujourd'hui, vous pourriez, surtout les femmes, je sais pas, vous battre contre les personnes, les hommes manipulateurs, sans être véritablement dans l'amour et engagé. Mais j'ai envie d'élargir au sens plus large, les énergies féminines, en fait les personnes gentilles contre les personnes toxiques, quoi. Les gens qui manipulent pour obtenir amour, attention, domination sur quelqu'un sans volonté de véritablement l'aimer, s'engager avec et lui vouloir son bien. Donc il y a peut-être une notion de s'engager contre ce genre de personnes et de leur dire mais tu sais, bravo, tu es un gros manipulateur, tu peux utiliser tes capacités pour, je sais pas moi, pour ce que tu veux dans ta vie, quoi. Voilà, pas obligé d'utiliser des gens pour ton bien-être de pourvoir, quoi. Bon, on va préciser la carte. Donc sur les torts partagés, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Ouais, on vous dit après, le truc, c'est que votre tort féminin, à vous, de votre côté, c'est que en même temps, ça vous fait vous sentir bien. Parce que quand vous êtes connecté à quelqu'un, même si vous savez qu'il ou elle est toxique et manipulateur et ne fera jamais, ne fera rien et ne vous aime pas vraiment et ne compte pas faire, ça entretient un certain bien-être. Vous pensez que vous avez quand même un pouvoir sur cette personne, qui a un pouvoir des deux côtés, qui a une séduction un peu, voilà, ou peut-être vous utilisez ça pour la sexualité, ou ça vous amène à croire que ça rajoute une sorte de piment à une relation, quoi. Mais on vous dit que non, hein, c'est juste une personne toxique qui vous tente en plus à rester dans cette connexion pour en plus laisser de côté quelqu'un qui vous aimerait véritablement, qui voudrait être avec vous, qui voudrait que vous vous sentiez bien tous les deux. Donc voilà, quoi. Et du coup, la manière de régler ça, c'est de vous sentir bien, c'est de reprendre votre pouvoir. Ça vous permet de virer les toxiques manipulateurs et de mettre des limites aussi à celui qui croit que c'est la manipulation, la toxicité qui vous attire, au lieu d'essayer de virer un côté saboteur, quoi. Donc, bon. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir bien. Il y a la relation dans laquelle l'autre vous aime vraiment, avec qui ça se passe bien en plus physiquement. Après, il y a une question, il y a un pouvoir que vous avez peut-être au niveau d'une sexualité ou d'un désir sur l'autre. Mais c'est à utiliser à bon escient parce que c'est peut-être l'autre, justement, qui a beau vous aimer, qui peut être connecté à une tierce encore, qui a un pouvoir juste sexuel sur lui, sur elle. Mais cette personne sait que c'est toxique. Donc, à pas trop abuser les connexions physiques, quoi, qui sont peut-être juste poudre aux yeux et pas saines. On va tirer une carte pour vous, féminin, au-dessus du roi d'eau. Trahi. Je me sens trahi par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Vous vous sentez quand même trahi par l'autre que vous aimez et que vous savez qu'il vous aime. Il vous a quand même menti, il vous a quand même manipulé, il vous a quand même trahi, même si c'était du sabotage, du test ou je ne sais pas quoi, mais vous êtes investi dans cette relation. Vous voulez vous engager à aimer cette personne et à faire en sorte que ça se passe bien. Vous pensez quand même que cette personne vous aime. Vous vous sentez trahi sinon par la personne juste manipulatrice, la toxique. Cette personne vous a menti et manipulé
Peut-être que vous croyez encore que cette personne vous aime, vous a aimé, mais il y a une notion de maturité en vous disant, peu importe en fait. On fait pas ça, on manipule pas, Alors vous pourrez vous dire la même chose de la personne à qui vous donnez crédit, quoi. Et la maturité, c'est de voir les faits aussi. Il y a ceux qui n'agissent jamais, vraiment, qui ne font rien, et il y a ceux qui s'engagent amoureusement et émotionnellement et qui ne trompent pas. Il peut y avoir des modes de fuite et des modes de toxicité, mais il faut voir jusqu'à quel point, et c'est ça la jauge, il y a une notion de maturité pour faire la part des choses. On va tirer une carte de conseil au-dessus de l'éveil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail? On a Cupidon. Ouais, féminin, vous êtes tombé amoureuse, amoureux de quelqu'un. La flèche de Cupidon vous a frappé, transpercé, et on a Charon. Mais vous êtes prêt, avec le bâton, au combat, à virer les toxiques, voilà quoi. On a une énergie masculine, ça peut être votre énergie aussi, mais on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui se sait aussi avoir une part de manipulation, d'attraction, de sabotage, de prêchage de faux pour savoir le vrai, voilà. Et cette personne est tombée amoureuse, amoureux de vous, ou a voulu vous faire tomber amoureuse, amoureux de lui. Et il y a une question à un moment donné, il faut se battre contre son propre truc toxicité, ou juste vous laisser, quoi. Donc ça va dépendre entre le lien à choisir et le lien malsain, quoi. Bon, dans le travail, il y a une notion pour vous de choisir. Ce qui est fait pour vous, c'est ce de quoi vous êtes tombé amoureux. C'est votre passion, ça vous parle depuis toujours de faire ci, de faire ça, d'être inspiré par ci, de créer ça. Et il y a une question de virer tout ce qui vous détournera de ce chemin. Les gens, les énergies, les peurs. Et de manifester ce que vous souhaitez comme réussite dans le travail qui est une évidence pour vous. Comme tomber amoureux, quoi. Sauf que le travail, ça dépend de vous, quoi. C'est pas forcément, il n'y a pas quelqu'un en face de vous qui vous manipule, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Sur pour ce jeudi 16 janvier 2025, on a le roi d'eau. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous aime avec maturité, veut s'engager avec vous, veut vous le montrer. Il ou elle sait quand même avoir une part toxique, manipulateur, attracteur, manifestateur de je sais pas quoi, mais évolue pour donner plus de pouvoir à son énergie féminine de sincérité, bonté, spiritualité. On a peut-être quelqu'un qui vous aimait, mais il a été plus manipulateur et toxique et attracteur et menteur et participateur d'énergie spirituelle, mais sans agir. Je crois que cette personne dégage et il y avait une notion de « Ah, il y a un pouvoir sur vous », mais c'est plus ça qui fait que vous. Genre, tiens, je peux manipuler ou je peux attirer, ou tiens, j'ai des capacités. Et cette personne va se barrer et utiliser ça sur des projets, ce qu'il veut, hein, ou séduire quelqu'un d'autre, quoi. Et puis de votre côté, féminine, grande maturité, vous manifestez ce que vous souhaitez dans le domaine spirituel et vous reprenez votre pouvoir dans ce que vous devez faire. Et puis concernant ces deux situations, il y a une ouverture d'esprit pour vous dire... Il y a ceux qui vous aiment et ceux qui utilisent ça toxiquement, ou ceux qui vous aiment et qui essaient de gommer au maximum leur partie toxique pour la relation amoureuse avec vous, et vous savez quitter ce qu'il faut et être un peu ouvert d'esprit et pardonnant à la personne qu'il faut, et vous reprenez votre pouvoir dans la situation pour la bonne relation. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.